Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo de deux possibilités pour aujourd'hui. J'utilise deux tarots, des tarots quand même spirituels ici quand même. Il y aura aussi la triade pour les deux. Aujourd'hui, on va faire donc deux tirages à plusieurs rangées, on va dire. On commencera par ce que cette personne pense de vous, les sentiments qu'elle a pour vous, la vision d'avenir qu'elle a vous concernant votre lien en tout cas. Et je mettrai quelques cartes aussi sur l'état d'esprit qu'elle a en ce moment, et cette fois avec la triade. Donc deux tarots différents, je vous laisse choisir le tarot qui vous appelle le plus dans son énergie, peut-être sa couleur, peu importe. Voilà, n'oubliez pas que c'est bien général hein, et que c'est intemporel, donc au moment où vous le voyez, c'est ça qui est important, d'écouter bien vos signaux, hein, comment le corps réagit, quel message vous recevez, quelle pensée vous frappe à ce moment-là, peu importe, voilà, soyez à l'écoute sans pour autant, comment dire, être centré sur le moindre, la moindre réaction non plus, il faut que ce soit naturel. En tout cas, voilà, moi je vais déjà commencer par le choix. Donc, on verra ce tarot-là après. On va commencer avec celui-ci. Les cartes sont plutôt épaisses sur celui-là. Alors, on va disposer les cartes. Je voulais les disposer avant. Bon, on a le soleil qui tombe tout seul. Le soleil, c'est principe de réussite, d'atteindre des buts. La joie, le partage, la chaleur, le retour à la paix. Donc c'est déjà très positif. Donc je ne sais pas ce qui va en sortir du tirage. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les choses... si c'est pas le cas, les choses rentreront dans l'ordre parce qu'avec le soleil, on suit la lumière. Donc c'est déjà une carte très très positive et c'est une majeure. Donc on va voir ça. On va bien mélanger avant. Tac. Oups là. Alors, pour vous, choix 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, déjà, qu'est-ce que cette personne pense de vous hein, les pensées qu'elle a vous concernant. On va mettre plusieurs cartes. J'espère que j'aurai vraiment le temps de faire les deux choix. Parce que je m'embarque dans gros. Tac. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle a comme sentiment, cette personne? Et ensuite, quelle est la vision de l'avenir? Qu'est-ce qu'elle a comme vision d'avenir concernant votre situation, votre lien? Tac. Et là, avec la triade, on va regarder donc son état d'esprit actuel. Donc au moment où vous regardez ce tirage, c'est un truc un peu en plus. Comment elle est? Alors que ça soit vous concernant ou non, hein, j'ai pas parqué quoi que ce soit quelque chose. J'attends de voir ce qui ressort tout simplement. Et ça sera à vous de voir si ça colle à votre situation, si vous en faites partie ou non, tout simplement. Donc voilà, on a toutes les cartes que je voulais disposer. Tac. On a tout ici. Donc on va commencer. Je vais déjà commencer par le haut ici. Tac. Donc ce que cette personne pense de vous. Alors qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses pensées? Du moins ses réflexions, hein, y compris. On est ouvert aux choses. Et on a la graine d'étoile. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pris les tarots plutôt spirituels. Ça peut coller pour les liens évidemment karmiques. Ou les liens, bon, d'âme, les choses, ou relations, voilà, karmiques, hein, bien sûr. Eh bien, on a déjà 2 majeurs. 3 majeurs, waouh! Eh bien, c'est du lourd. D'emblée, on commence très fort. Ce que cette personne pense de vous. Elle pense énormément de choses et vous troublez énormément cette personne. Du moins, le mental est en ébullition ici.
puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et je pense que vous êtes quelqu'un de phare dans la vie de cette personne en tout cas. Parce que déjà le hiérophante est au centre, donc c'est l'apprentissage. De ce qu'elle pense de vous, c'est peut-être quelqu'un qui aime transmettre, qui aime aider les autres, qui aime apprendre aux autres les connaissances que vous avez probablement pour que les autres réussissent au mieux. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est mature, qui est sage. Donc cette personne, elle pense beaucoup de bien de vous et elle pense aussi que vous essayez de l'aider. Alors je ne sais pas si c'est direct ou indirect comme aide, si vous c'est ouvert dans ce que vous dites, vous le montrez, ou si c'est par des petites choses que vous essayez de faire. En tout cas, cette personne, elle ressent beaucoup de chaleur. Donc c'est directement les pensées, mais ça touche aussi les émotions. Donc comme j'ai dit, je cadre pas le tirage, ça parle comme ça veut. Et ici, voilà, il y a quand même... vous touchez cette personne. Graine d'étoile, c'est une sagesse infinie, hein. C'est une guérison très importante, c'est beaucoup de, comment dire, d'éveil, hein, d'éveil sur les choses, sur les situations, on avance, on sort du pire, rien n'est impossible quoi. Et je pense que cette personne, c'est ce qu'elle doit avoir comme impression, parce qu'on a quand même l'oppression qui est une carte très négative par contre dans ce tirage, mais qui est relié à la graine d'étoile, donc c'est pas rien, du pire, des plus gros blocages, des plus gros traumatismes, des difficultés qu'on a et qu'on traîne depuis probablement des années. On a l'impression, du moins cette personne, elle a l'impression avec vous que là, il est possible de, comment dire, qu'il est possible de vraiment aller sur quelque chose de nouveau et de se sentir allégé dans les choses, comme si elle avait l'impression que de par votre lien, ce que vous transmettez comme énergie, comme impulsion à la relation et à cette personne, elle a l'impression que tout est possible. Et vous voyez, le pessimisme qui peut y avoir, il est plutôt de côté qu'au centre. Donc c'est plus le positif qui prime quand même dans les pensées de cette personne que le négatif. Donc c'est quand même beau, les réflexions, la vision qu'elle a des choses, c'est vous êtes une belle personne, vous aidez, vous élevez, vous éveillez, quitte même à donner beaucoup d'énergie, parce qu'avec la graine d'étoile, voilà, on s'éveille, ça a été dur personnellement, et on le fait aussi pour les autres, on est capable de le faire, peut-être parce qu'il y a des pouvoirs aussi, des énergies, etc. Mais quelque chose que vous élevez en vous, enfin, voire même plusieurs choses, ça peut être même les qualités artistiques, émotionnelles, etc. Du coup, on est capable de le faire pour les autres, mais ça prend beaucoup d'énergie, c'est pas comme ça. Et donc cette personne, elle le voit à son niveau, elle comprend les choses et ça lui donne beaucoup d'espoir. Donc d'emblée, les pensées sont quand même positives, hein. On continue donc avec ses sentiments. Donc j'espère que j'ai tout dit, je verrai si j'ai d'autres choses à dire. Les sentiments, on a l'as de bâton, donc on a envie, waouh, page de bâton, ok. 10 de coupe, bon. Alors, on n'a pas des sentiments totalement ancrés directement. C'est quelqu'un qui a besoin de challenge, qui a besoin de découvrir des choses. Et je pense que c'est ce que vous faites. C'est comment... Alors, je vais avoir du mal à l'expliquer. Cette personne, elle a l'impression que ce qu'elle découvre là, ce que vous lui apprenez, ce qu'elle ressent comme énergie auprès de vous, c'est nouveau. Voilà. C'est ça, avec ici le page de bâton, c'est ça. C'est pas la découverte de nouvelles activités, alors peut-être, mais il y a un truc qui est autre. Parce qu'avec la 10 de coupe et l'as de bâton, la 10 de coupe, elle n'y est pas totalement encore. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments, mais on n'est pas à peut-être une osmose totale. On est encore en train d'apprendre à s'adapter, à se comprendre, à voir comment l'autre fonctionne. Donc il y a encore, comment dire... à emboîter les énergies, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Et cette personne, ça la booste à évoluer dans l'émotion, à évoluer dans l'expression, à évoluer dans la relation. C'est de par l'intérêt qui est réveillé là,
c'est comme si c'était magique, dans le sens où peut-être que cette personne elle avait du mal à croire à des choses, que là elle a l'impression de s'ouvrir, que c'est nouveau, que c'est attirant, et à côté de ça c'est tellement nouveau qu'elle peut pas le gérer non plus, elle est en train d'apprendre de ça encore une fois. Et c'est ça en fait, c'est ça qui la pousse à ressentir des choses plus fortes et à être motivée à ressentir les choses d'une manière plus forte. Donc là, elle a des sentiments et c'est encore en train d'évoluer en fonction de l'intérêt qui est porté. Il y a un côté très mystique là-dedans. Et c'est ce côté mystique, cette manière dont elle vous voit, qui est, comme j'ai dit, mystique, qui provoque aussi ces choses-là. Donc c'est particulier, ça peut être bien évidemment un lien karmique puisqu'il y a beaucoup de majeurs et de majeurs très spirituels où il faut apprendre, s'éveiller, évoluer et c'est fait au mieux en tout cas de ce que je vois là pour le moment, du moins comment la personne elle ressent les choses. C'est pas négatif, il n'y a pas de blocage sur l'émotionnel là, il y a juste l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre, l'envie de grandir dans les sentiments, de grandir dans la relation, de grandir dans les mouvements, dans les actions. Donc en fait on a quelqu'un qui est motivé là, hein. En tout cas c'est ce que je ressens. On va voir en bas donc la vision d'avenir que cette personne a. Qu'est-ce qu'elle a? La sérénité, waouh. Le cavalier d'épée, ok. Et la 2 de bâton. Bon, cette personne, dans l'avenir, elle a envie d'aller plus loin. Peut-être de sortir de sa zone de confort pour prendre des décisions. Le cavalier d'épée, c'est le plus courageux. La 2 de bâton, c'est faire les choix. C'est de trouver un chemin, de trouver une posture, de découvrir des choses. Et la sérénité, c'est s'ancrer dans quelque chose qui est bienveillant, à l'écoute. Ça peut être une relation aussi où il y a beaucoup de désir, de douceur, de compréhension. On cherche quelque chose, un juste milieu entre la relation charnelle, l'excitation qu'on peut trouver dans les moments, dans le partage, dans l'attraction qu'il y a, mais pas que. Avec la sérénité, c'est encore une fois, c'est nourrir l'émotion, quoi. Nourrir le calme, nourrir... c'est beaucoup de se sentir au calme avec quelqu'un. C'est énorme. Et cette personne, elle veut quelque chose comme ça. Et elle est capable de beaucoup, parce qu'avec le cavalier d'épée, elle est capable de mettre pas mal d'énergie, pas mal d'action, peut-être d'essayer de communiquer, d'essayer de défendre des positions, de vous montrer qu'elle a la volonté de vouloir faire quelque chose. Avec le cavalier d'épée, elle n'est arrêtée sur rien. Il faut savoir que le cavalier d'épée, c'est l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux, voilà, c'est une ouverture d'esprit où voilà, on a envie de quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Donc, encore une fois, c'est positif. On n'a pas de vilaine carte. La seule vilaine carte qu'il y avait, c'était au début. Et encore une fois, elle est reliée du positif. Donc c'est vraiment l'idée. Et puis elle n'est pas au centre. Hein. C'est important quand elle est au centre. Elle n'est pas au centre. Donc c'est vraiment l'éveil, transformer les choses. On se transforme dans la relation. On a l'impression de changer, d'évoluer. Et visiblement, on est à l'aise avec ça. Et on grandit en plus. Parce que là, on avait le valet. Là, on a le cavalier d'épée. Donc on arrive à prendre un peu plus les devants. Avoir un peu plus confiance en soi, en l'autre. Peut-être même pour se confier. Il y a quelque chose qui devient plus naturel. Ici, on va regarder donc actuellement son état d'esprit, tout simplement. On a la protection, ok. On a l'âme, donc voilà, très spirituelle. Et on a Delta. Bon, Delta parle souvent de triangulaire ou d'énergie tierce, alors que ça soit dans le travail, que ça soit les activités qui se mélangent à plusieurs choses. Delta et la protection, il y a quelque chose qui fait que cette personne... Peut-être qu'en ce moment, elle est occupée à beaucoup de choses, qu'elle peut essayer de protéger ce qu'elle ressent ou voire même de se mettre un peu en repli. En tout cas, avec l'âme, on est guidé vers la lumière. Il y a des reconnaissances, il y a des compréhensions qui arrivent. C'est pas un chemin facile parce que c'est un chemin d'élévation. On sort de situations, on se doit de sortir de situations complexes et on y est aidé parce que c'est un chemin d'âme, c'est un chemin, ça peut être le destin de cette personne. Donc en ce moment, ça peut être assez turbulent parce qu'il peut y avoir une succession de choses.
parce que c'est un peu le moment de l'éveil ici. Avec l'âme au centre, c'est un peu ça. Donc que ça soit triangulaire, énergie tierce, ou que chez cette personne, elle n'a pas de bon rapport avec telle et telle personne, elle est amenée, il y a une forme de protection qui se met ici pour faire un éveil, pour, comment dire, conscientiser les choses, pour probablement faire des choix, parce que quand il y a l'âme au centre, c'est aussi les choix du cœur. Donc on est amené à réveiller le vrai soi. Le vrai soi, c'est faire ce que j'ai envie de faire. Je ne fais pas les choses pour les autres. Une fois que j'ai compris les choses, je ne peux plus revenir en arrière parce que je suis sincère avec moi-même. Donc, pas facile parce que c'est du mouvement tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est nécessaire visiblement. Ça peut aussi coordonner là avec les réflexions parce que c'est l'apprentissage avec le hiérophante, c'est très spirituel, c'est la foi. Donc, c'est très très intéressant et très important. Ici, c'est le troisième œil aussi, donc, pour moi en tout cas. Donc, il y a vraiment cette énergie de, comment dire, de prise de conscience, de voir les choses différemment, de ressentir les choses différemment. Puisque quand on active le troisième œil, c'est voilà, c'est beaucoup les ressentis. On voit des choses ou on comprend des choses qui ne sont pas dites clairement, mais on le ressent, quoi. Voilà, c'est très fort sur les choses comme ça. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, on a quelqu'un de vraiment motivé pour atteindre quelque chose au niveau émotionnel, parce que l'as de bâton, la 10 de coupe, c'est créer le bonheur total avec quelqu'un, mais le bonheur simple, qui n'est pas forcément matériel comme la 10 de denier. Et pour ça, avec l'as de bâton, on sait que ça part de soi. Si on fait rien, on n'a rien. L'as de bâton, c'est essayer, réessayer, réessayer, mettre de l'action et de l'énergie dans quelque chose pour l'atteindre. Si on ne le fait pas, ça tombe pas tout cuit ici. Donc cette personne, elle a dans le cœur, elle est au courant que voilà, ça part de là aussi, de l'envie de quelque chose. En tout cas, elle a l'envie de quelque chose. Voilà, je crois que j'ai bien tout dit. J'essaie de quand même être rapide pour avoir assez de temps pour le choix 2, pour pas que ça coupe. Hein, bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire parler de la chaîne pour qu'on soit plus nombreux, pour atteindre mon objectif des 3000 abonnés début décembre, pour début décembre, et même plus, hein, même si vous regardez ce tirage plus tard, n'hésitez pas à le faire quand même, ça fait plaisir, ça coûte rien. Et ça aide, et puis vous transmettez aussi les savoirs, voilà, on ne le garde pas que pour soi. C'est important pour que les énergies circulent. Si votre situation, ça ne collait pas, ne prenez pas. Hein. C'est important de faire la part des choses. On ne se fait pas de mal, hein. Pour rien, enfin se faire de mal tout court. Voilà ce que je peux dire. Vous avez tous les liens dans les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens des réseaux sociaux sous la description. N'hésitez pas à les regarder. Moi, je passe au choix 2. Alors, j'aime beaucoup ce tarot parce que j'adore tout ce qui est galaxies, etc. Nébuleuse, hein, beaucoup ici. Et puis alors les lunes, c'est toute ma vie les lunes. Donc, alors, je vais placer déjà les cartes pour vous, choix 2. On va voir donc déjà ce que cette personne pense de vous. Alors, ce qu'elle pense, c'est aussi ses réflexions parce que voilà, on est ouvert à tout. On ne sait pas ce qui peut ressortir. Tac. Allez, ce qu'elle pense de vous, cette personne. On va regarder ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, en tout cas, ses ressentis, ses émotions. Et dessous, sa vision d'avenir vous concernant. En fait, qu'est-ce qu'elle imagine comme vision d'avenir surtout. Et ici, on va mettre 3 cartes sur actuellement. Donc, au moment où vous faites ce tirage, comment il se sent, tout simplement. Que ça parle de vous ou pas, j'interpréterai, puis vous verrez ce qui vous parle ou non. Allez, 3 cartes avec la triade, qui est très puissante, toujours. Tac.
on a toutes nos cartes ici. On va pouvoir commencer par la première rangée, donc ce qu'elle pense de vous, cette personne. Alors, ce qu'elle... Oh, l'as de coupe. Alors déjà, c'est drôle parce que ce qu'elle pense ramène comme le choix 1 à l'émotion. Donc, on va voir. C'est aussi la guérison, hein, l'as de coupe pour aller vers l'abondance. Ouh, le karma. 2 d'épée. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est karmique. Je m'en doutais un petit peu. J'ai pris des tarots très puissants. Donc, je me doutais que, voilà, s'il y avait quelque chose qui devait sortir, ça allait sortir. Le karma, ce qu'elle pense. Alors, je pense pas qu'elle le pense d'une manière consciente, parce qu'avec l'as de coupe, la 2 d'épée, c'est pas vraiment conscient. C'est surtout un ressenti, une... Vous savez, c'est comme si on avait l'impression qu'on devait trouver quelque chose. Hein. On sait qu'il y a un truc, mais on sait pas quoi. On se dit, mais j'ai le ressenti que, je sais pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui... Voilà. Et ici, avec le karma, c'est un lien qu'on n'a pas conscientisé, en fait. Donc, c'est drôle parce que c'est ce qu'elle pense. Et il y a un truc qui fait qu'elle se dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Comme c'est foutu, là, comme ça me pousse à être, je comprends pas. Il y a un truc qu'elle comprend pas, cette personne. Donc le karma, voilà, c'est les relations un peu karmiques où par la difficulté on apprend beaucoup. Et donc la 2 d'épée, l'as de coupe, on échoue profondément ici à comprendre, à guérir sur les choses qui nous font vraiment du mal, les choses les plus profondes pour atteindre le bonheur ultime. Donc on a quelqu'un qui est coincé dans sa pensée. On a quelqu'un de coincé ici qui n'arrive pas à voir les choses, à s'ouvrir aux choses véritablement pour les comprendre, les percevoir, et qui du coup est coincé quoi, au niveau peut-être même émotionnel. Alors, on va voir ici directement parce que ouais voilà, ben oui, cette de bâton, ben oui c'est ça, du coup on est un peu ric-rac. On a la 6 de pentacle quand même, c'est bien, et la dame d'épée. Bon, alors ça peut être interchangeable ici parce que quand on me met la dame, ça parle souvent de la personne qui est en face. C'est souvent des femmes qui regardent pour des hommes, souvent. Donc ça peut être aussi que cette personne elle a l'impression que c'est vous qui bloquez quelque chose. Si c'est pas le cas, parce que j'interprète tout, hein, même si j'ai dit je fais comme ça. Les énergies quand elles ressortent malheureusement il faut être au taquet surtout parce qu'on contrôle rien en fait hein, nous. Donc ici ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal véritablement à être clair dans une situation, qui a du mal à être léger et fluide totalement dans quelque chose. On a quelqu'un qui se sent réprimé dans l'émotionnel, qui soit sait ou culpabilise d'eux. Alors pourtant la culpabilité, bon c'est autant un sentiment que des réflexions, mais c'est un peu le truc où je sais que je dois donner, ou peut-être que je donne, mais je n'arrive pas à quelque chose de libéré. Donc c'est très compliqué ici. Il y a un truc qui coince là-dedans. Ce qui est donné est le juste milieu. Avec la 6 de denier, c'est juste ce qu'il faut. Enfin, je dis pas que c'est tout ce que vous souhaitez, mais c'est le... Ah, comment l'expliquer? Parce que le karma, plus ça me tape aux yeux sur le fait de... C'est comme si pour le moment, c'est tout ce qu'il vous fallait. Voilà, l'univers a décidé que ça ne sera pas plus. Alors c'est bizarre, je comprends pas réellement pourquoi ça ressort comme ça, mais ça ressort comme ça. Il y a vraiment un truc sur ce qui est donné là, ça doit pas être plus. Alors bon, c'est curieux comme énergie. On va regarder dessous, hein, parce que j'ai besoin de vraiment comprendre ce que cette personne a comme vision de l'avenir, de votre situation. La force, donc c'est encore la résistance un peu de cette 7 de bâton, mais qui s'intensifie encore. C'est une majeure, donc on a quelqu'un qui bloque quelque chose, qui a du mal, et oui, de 2 pentacles, c'est l'équilibre fragile, plus que fragile, parce que la 2 de denier, c'est l'homme qui jongle avec les doutes, les situations, et à tout moment, on peut perdre une pièce et perdre cet équilibre-là. Donc ici, on a quelqu'un qui
n'arrive pas à être sûr de quelque chose. Pourtant, cette personne, elle fixe la situation, elle sait qu'il y a un truc à comprendre, à enclencher du moins, peut-être un déclic à avoir, mais ça a du mal à être. Et oui, et c'est les amoureux. Bon, mais c'est normal, hein. C'est le chemin karmique des amoureux. Donc, je sais pas si ça fait longtemps ou pas que vous connaissez cette personne. En tout cas, avec les amoureux, c'est souvent un long cycle qui peut être karmique et teinté d'aller et venu, puisque c'est les ultimatums, c'est la remise en question existentielle extrêmement profonde au contact d'émotions particulières provoquées par le lien et notamment le karma, hein, parce qu'on a envoyé une énergie dans l'univers, on a fait quelque chose, alors dans cette vie ou dans une autre, ça nous revient. Que ça soit bien ou pas bien, le karma c'est bon et ça l'est pas, c'est neutre. Si on fait le bien, on a le bien, si on fait le mal, on a le mal. C'est ça en fait, c'est le retour, c'est le boomerang. Et ici, ben, on sent qu'il y a quelque chose. Hein, là, on sait qu'il y a un truc. Dans l'avenir, elle voit encore qu'il y a le lien. Mais elle voit aussi le fait que comment faire pour que ça soit bon. On ne se sent pas stable avec la 2 de Pentacle. On est sûr de rien, on est bourré de doutes. On n'a pas assez confiance en soi et on est dans l'équilibre fragile, voire même déséquilibre. Donc, il y a quelque chose, on peut dire qu'il y a quand même des sentiments, parce qu'entre l'as de coupe qui ressort ici, même si, parce que je l'ai dit, ce n'est pas conscientisé ici, là, hein, on a un truc qui n'est pas total. Hein. Donc, il y a des sentiments, mais comme si on n'était pas à la conscientisation. Quoi. Avec la 2 d'épée, la 2 d'épée représente le chakra cœur, enfin, protégé par les 2 épées sur le corps. Donc la résistance à quand on n'ouvre pas son chakra cœur, voilà, on a beaucoup de peur, beaucoup de blocage. Quand on est à l'aise, le chakra cœur est ouvert, il est confiant, il est libéré et il peut aimer pleinement. Et donc as de coupe, abondance puisque la guérison a été établie. Là c'est pas le cas. Avec le karma, il y a encore l'apprentissage lourd de conscientisation, de compréhension, d'éveil, d'amener beaucoup plus de maturité, hein, d'expérience, par les expériences en tout cas. Donc, alors, on a encore un cheminement, et même dans l'avenir, parce qu'il y a encore les amoureux, donc comme si c'était, j'ai envie de dire presque, je suis navrée de le dire, le début de quelque chose. Dans l'avenir, enfin, c'est ce qu'elle pense, et ça encore, vous voyez, peu équilibré. Ça veut dire que même dans ce qu'elle pense pour l'avenir, que des fois, voilà, on peut vivre quelque chose de compliqué, mais dans l'avenir, on se dit ça sera forcément mieux. Et bien là, non, ça peine encore. Donc ça peut être le début encore du processus pour atteindre quelque chose d'heureux. Voilà, il faut gravir les échelons. On va voir en ce moment son état d'esprit. Oui, le voyage, c'est l'instabilité, le bateau, aller et venue. C'est le fait de devoir apprendre, cultiver des choses dans des déplacements, dans des contacts différents. On est amené à nourrir le goût de la culture par plusieurs moyens. Ça peut être des nouvelles connaissances, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être des déplacements. Il y a un besoin de nourrir la liberté pour comprendre aussi des choses de la vie. On a la femme qui ressort, ok. Donc énergie plutôt féminine et la tentation. Ah, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit cette personne en ce moment, elle a une énergie féminine dans sa vie, il y a un flirt ou début de relation, c'est possible, tentation, voyage. Ça ne veut pas dire que c'est une relation amoureuse, mais qu'on est tenté à aller vers quelque chose de très sensuel, de très 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 passionnel, parce qu'il y a quelque chose de très féminin, de très émotionnel qui nous plaît, donc c'est important quand même, parce que ça ressort. Soit c'est l'énergie féminine de cette personne. Cette personne, elle est amenée à être beaucoup plus dans le charme, la sensualité, la beauté, dans des énergies un petit peu comme ça. Et elle a besoin de cultiver des déplacements, de s'aérer l'esprit, de libérer des choses peut-être.
Et avec la tentation, c'est ça, hein, peut-être qu'on est tenté à rechuter sur des choses et pour autant on essaie de libérer, de comprendre peut-être des choses aussi. Donc ça a double tranchant ce que j'ai dit parce que c'est tout ou rien dans ce que j'ai annoncé. Donc je vous fais confiance pour que vous puissiez vous faire confiance sur votre ressenti dans cette interprétation. Je peux pas couper, dire c'est que ça, parce que c'est pas vrai, ça peut parler de plusieurs situations. J'essaie de tout dire à chaque fois parce que vous êtes quand même plusieurs à regarder, donc on peut pas, voilà. Mais on peut parler ouais, de relations. Je vais rajouter peut-être une carte sur le pardon. Ah bon, alors c'est peut-être pas la même chose. Hein. Du coup, à ce moment-là, ça peut être le fait de départ, hein, de partir d'une situation avec une énergie plutôt féminine. Peut-être que cette personne, elle a dû partir. Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a eu une dispute forte ou quelque chose de très douloureux qui a cassé. Hein. Et cette personne, avec la tentation, c'est cette idée de... Quand elle a pu partir, il y a quand même l'idée d'avoir envie de rester parce qu'il y a de l'attraction, la sexualité, il y a quelque chose de très vivant. Mais à côté de ça, on doit nourrir autre chose. Pour le moment, cette personne, elle doit vraiment nourrir autre chose. Ça peut être relié aussi, parce qu'avec le karma, on a besoin d'apprendre. Donc, il y a un cycle, et je l'ai dit ici aussi, je ne sais pas si ça parle de vous là ou pas, mais avec les amoureuses, c'est un long cycle. Donc, de toute façon... ça peut vraiment être, je sais pas si vous êtes en triangulaire ou pas, mais voilà, quelqu'un qui s'en va, qui quitte une situation, il y avait un certain attrait, mais il y a aussi l'idée de se sentir emprisonné dans quelque chose, donc on a besoin de libérer, et à ce moment-là, il y a besoin d'un pardon, alors que ça soit vous ou l'autre, je ne sais pas, il y a besoin de libérer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de amer encore ici. Donc voilà ce que je peux dire, j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens sous la description, surtout qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être bonnes pour vous dans les réseaux sociaux, dans ce que je présente en tout cas, donc n'hésitez pas à les regarder, à parler, à faire parler de la chaîne à des amis, à des personnes qui pourraient avoir besoin de réponses ou de choses comme ça. N'hésitez pas à le faire, ça m'encourage toujours plus à vous partager du contenu différent. Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis, prenez bien grand soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.